Ostéoporose et yoga, les postures à éviter chez les personnes atteintes. Des chercheurs ont examiné les dossiers de 89 personnes souffrant d'ostéoporose et pratiquant le yoga. Ils en ont déduit les postures de yoga à éviter pour ne pas souffrir de douleurs. Le yoga présente de nombreux avantages. Il améliore l'équilibre, la souplesse, la force et constitue une bonne activité sociale, a souligné le Dr Mershid Sinaki, spécialiste de médecine physique et de rééducation à la Mayo Clinic, États-Unis, principal auteur d'une étude portant sur les postures de yoga à éviter en cas d'ostéoporose. Le chercheur a ajouté que si vous souffrez d'ostéoporose ou d'ostéopénie, faible densité osseuse, note de la rédaction, vous devez modifier les postures pour l'adapter à votre condition. À mesure que les gens vieillissent, ils peuvent tirer des bénéfices à revoir leurs habituels schémas d'exercice pour éviter des conséquences indésirables. Les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux de 89 personnes, principalement des femmes, suivies à la Mayo Clinic entre 2006 et 2018 pour des douleurs attribuées à la pratique du yoga. Certains participants avaient débuté le yoga il y a peu, tandis que d'autres faisaient du yoga depuis des années. Ils ont été consultés pour des douleurs au dos, au cou, à l'épaule, à la hanche, au genou ou pour plusieurs de ces maux à la fois. Après réflexion, les 89 participants ont identifié 12 pauses qui, selon eux, ont causé ou aggravé leurs symptômes. Les postures les plus courantes impliquaient une flexion extrême ou une extension de la colonne vertébrale. Les chercheurs ont utilisé les dossiers, examens médicaux et imagerie des patients pour classer les blessures, selon s'il s'agissait de lésions de tissu mou, de lésions articulaires ou de lésions osseuses. Ils ont alors identifié 29 lésions osseuses, notamment une dégénérescence des disques, un glissement des vertèbres ainsi que des fractures par compression. Ces dernières semblent être dues à des postures de yoga exerçant une pression supplémentaire sur les vertèbres et les disques. La bonne nouvelle, c'est que les participants de l'étude ayant pris en compte ces nouvelles recommandations dans leur pratique du yoga ont réduit leur douleur et amélioré leurs symptômes. Au vu de ces résultats, les auteurs de cette étude, parue dans la revue Mayo Clinic Proceedings, conseillent les professeurs de yoga à travailler de concert avec les personnes atteintes d'ostéoporose ou d'ostéopénie afin d'adapter la pratique du yoga à leur pathologie pour éviter douleurs et blessures. Source: Sciences Daily.